Cette dame discutait avec son amoureux. Un jeune homme, caché en dessous, lui enlève discrètement son caleçon sans qu'elle ne le sache. Le mari sort de l'argent, mais derrière lui se trouvent deux hommes prêts à effectuer un rituel. À ce moment précis, quelque chose de très inquiétant se prépare. Le jeune essaie de faire passer des herbes sur son pied, pendant que le mari la séduit avec de l'argent. Mais le jeune homme lui enlève le caleçon. En quelques secondes, il vient peut-être de lui sauver la vie, sans qu'elle ne le sache. Dans la voiture, les deux ritualistes répètent leur scénario. Le jeune homme en profite pour sortir de sous la voiture et s'en aller. Mais ce qui est sur le point de se produire est vraiment terrible. Elle ne savait pas que le jeune venait de lui sauver la vie. Le mari sort de la voiture, lui remet l'argent, à peine ouvre-t-il la portière que, lorsqu'elle voit les deux ritualistes, elle commence à crier « Jésus, Jésus !» Le mari la projette dans la voiture. À partir de cet instant, tout bascule. Pendant que les ritualistes procèdent à la vérification pour voir si elle est compatible au rituel, ils sont sur le point de faire une découverte choquante. Le jeune homme marche dans le caniveau pour ne pas se faire repérer. Il vérifie. Il se rend compte qu'il manque son caleçon, élément essentiel pour exécuter le rituel. Le détail le plus crucial a disparu. Sans ça, leur plan tombe complètement à l'eau. Ils disent au mari qu'il manque quelque chose sur elle. Le mari ouvre la portière et la tire hors du véhicule. La situation dégénère rapidement. Sur les nerfs, le mari lui demande comment se fait-il que tu sortes sans porter de caleçon. La colère du mari devient incontrôlable. Mais elle ne comprend pas. Elle se demande comment elle ne retrouve pas son caleçon alors qu'elle l'avait porté avant de quitter la maison. Le mari lui demande son argent, elle le lui remet. Il prend aussi son sac et la chasse. Elle est loin d'imaginer ce qui vient de lui arriver. Mais la vérité est sur le point d'éclater. Le mari entre dans sa voiture et s'en va chercher une autre personne. Pendant ce temps, quelqu'un observe tout dans l'ombre. Le jeune homme, voyant qu'ils sont partis, marche discrètement dans le caniveau pour aller voir la femme. Elle commence à pleurer et dit qu'il a pris toutes ses affaires. Elle se demande encore comment elle ne retrouve pas son caleçon. Le jeune homme l'appelle. Mais cette dernière, sous le choc, crie « Pourquoi tu m'appelles ?» Celui que personne n'avait remarqué refait surface. Elle voulait partir quand le jeune homme lui dit « Désolé ». Elle lui demande « Pourquoi tu me dis que tu es désolé ?» Et là, tout devient clair. Il sort le caleçon. Elle le prend, étonnée. La vérité éclate enfin. Elle lui demande comment tu l'as eu. Ce qu'elle va découvrir va la laisser sans voix. Que va-t-elle lui faire après avoir récupéré son caleçon? Mais ce n'est que le début de cette histoire incroyable. La suite est encore plus choquante. Tu n'es pas prêt pour la deuxième partie. Abonne-toi, partage la vidéo et ajoute-la à tes favoris pour ne pas rater la suite. Cette bonne coupe les perles qui sont à la hanche de la femme qui dort sur son amant. Un esprit maléfique à 3 têtes apparaît. Et là, l'impensable se produit. Le mari au salon, à cet instant précis. L'esprit à 3 têtes quitte son corps, la chaîne à leur cou se brise et son cerveau revient à sa place. La bonne vérifie si l'amant est éveillé et sort de la chambre. Dans la vie, il faut savoir choisir sa femme. Mais ce qu'elle s'apprête à révéler dépasse l'entendement. Elle revient voir le mari et lui demande s'il va bien. Il répond « Oui, je vais bien ». Le mari se lève du canapé et commence à regarder l'habit qu'il porte. La bonne lui dit « Ce qui se passe dans cette maison est vraiment intolérable. Sous la douche, dans la chambre et au salon. Chaque mot qu'elle prononce aggrave la situation. » Le mari lui demande « Quoi ?» La bonne lui dit que c'est sa femme est incontestable. Le mari, sous le choc, demande « Un autre homme dans ma maison ?» La bonne lui répond qu'elle ne peut pas lui mentir. Le mari demande pourquoi il est dans ses habits. La bonne lui répond « Est-ce que je suis capable de vous faire porter ça ?» Elle insiste « C'est votre femme ». La vérité commence à éclater. La bonne n'arrête pas de dire qu'ils font tout ensemble, même dans la cuisine. Le mari demande où elle est. Elle lui répond qu'ils sont dans la chambre en train de dormir. Mais l'irréparable est sur le point de se produire. Le mari se dirige vers la chambre, mais la bonne n'arrête pas de l'appeler. Elle l'empêche de rentrer. Elle lui dit de ne pas être pressée. « Préparez-vous !» La scène est choquante. Elle lui dit de s'approcher. Elle ouvre légèrement la porte. Et le mari regarde. Ce qu'il voit est inimaginable. Elle referme la porte et dit « J'étais en train de nettoyer le salon quand sa copine lui a apporté une perle maléfique, ta femme pour te rendre fou et prendre toutes tes richesses. » Elle lui remet la perle et dit « Le marabout a dit de mettre ça à la hanche. » La femme remercie sa copine avant qu'elle ne rentre chez elle. Elle affirme même que son mari est dans sa poche. Tout s'effondre à cet instant. Que va-t-il faire à sa femme après l'avoir vue? Sa réaction va vous surprendre. C'est exactement ce que je m'apprête à vous montrer. Mais le pire reste encore à venir. N'oubliez pas d'écrire partie 2 dans les commentaires. Abonne-toi, partage la vidéo et ajoute-la à tes favoris pour ne pas rater la suite. Le mari est vraiment étonné de ce qu'il entend. Mais ce qu'il va découvrir dépasse tout ce qu'il pouvait imaginer. Cette bonne a tout fait pour que l'homme puisse retrouver son état d'avant. Mais le pire reste encore à venir.
L'homme, vraiment vexé, décide d'aller au salon, mais la bonne l'appelle. Ce dernier ne la calcule même pas. Le mari revient au salon et pense à ce qu'il fera à sa femme quand il la verra. Il s'assoit dans le canapé. À cet instant précis, tout va basculer. Tout à coup, la femme et l'amant sortent de la chambre. Et là, tout devient incontrôlable. Le mari se demande ce qu'il va faire. Sa femme s'approche de lui et lui demande « Que fais-tu assis là ?» Elle lui donne une claque. Mais personne n'était prêt pour la suite. L'amant lui dit de se calmer et ajoute « Quelle est cette audace ? Comment ma femme serait en train de te parler et tu vas l'ignorer ?» La situation prend une tournure totalement inattendue. Un pire cauchemar s'apprête à se réaliser. Ce moment va changer leur vie à jamais. L'amant touche le mari et celui-ci attrape sa main. Le mari demande à sa femme « Tu as apporté un autre homme dans ma maison ?» Les deux ne s'attendaient non pas à ce que le mari réagisse ainsi. Le mari, sur les nerfs, lui demande « Qui es-tu et que cherches-tu chez moi ?» Le piège est sur le point de se refermer. L'amant demande à la femme ce qui se passe. La femme essaie de chercher la perle à sa hanche, mais elle ne la retrouve pas. Elle s'en va chercher la perle dans la chambre. Quant aux deux, l'amant lui dit de lâcher sa main. Il ne se doute pas encore de ce qui l'attend. Elle sort en courant vers son amant et lui dit que la perle s'est coupée en deux. Et soudain, tout prend un sens. Le mari demande à sa femme « Que cherche cet homme dans ma maison ?» Elle a du mal à répondre. Elle pense encore pouvoir s'en sortir. Mais c'est déjà trop tard. Le mari lui avoue la vérité. « Tu as jeté un sort sur moi pour me rendre fou. » La vérité finit toujours par sortir. Mais à quel prix? Elle appelle la bonne. Le mari lui demande ce qui se passe dans la maison. Une révélation choquante est sur le point d'éclater. Celle-ci n'arrive pas à bien parler. Elle voulait partir quand le mari l'attrape et lui demande de revenir. Plus rien ne sera jamais comme avant. Ainsi, la vérité éclate. La femme n'a plus le choix. Elle avoue que c'est son amant. La suite est encore plus choquante. Le mari demande « Tu as osé apporter un autre homme dans ma maison ?» Il demande son téléphone et la bonne le lui apporte. Au moment où il appelle la police, la femme et l'amant commencent à le supplier. Mais rien ne pourra arrêter ce qui va se passer. L'amant voulait fuir, mais la bonne le ramène. Et là, tout est fini pour eux. Ainsi prend fin l'histoire d'une femme qui rend son mari fou à cause de son amant. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et de l'ajouter à vos favoris pour ne pas rater les prochaines vidéos. Cette dame attend son petit ami ritualiste quand un jeune court vers elle en lui demandant de l'aider à manger, car il n'a personne pour l'aider. Cette dernière n'a pas le choix, elle accepte de l'aider à manger. Il commence à manger. Tout à coup, quand le téléphone de la dame sonne, il répond et c'est son petit ami ritualiste. Le ritualiste lui demande où elle est. Elle lui dit qu'elle est déjà là et lui fait signe de la main. Ce qui va se passer est vraiment incroyable. Ils s'approchent et les deux se font des câlins. Mais derrière ce moment se cache quelque chose de sombre. À sa surprise, il remarque le jeune et demande à la dame qui c'est. L'arrivée de cet homme va révéler une vérité troublante. Le jeune homme lui répond que c'est sa mère. La dame aussi dit que c'est son fils. Mais personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. Le ritualiste lui demande « Ton fils ?» Elle dit au jeune de continuer à manger. Le ritualiste lui demande « Tu as un enfant et tu ne m'as rien dit auparavant ?» À ce moment précis, tout bascule. La dame lui demande « Mais quel est le problème maintenant après avoir vu mon fils ?» Le ritualiste lui demande « Comment je peux t'inviter et en venant, tu m'apportes ton fils ?» La dame lui dit « Ce n'est pas un problème. Il peut être en train de manger et nous allons discuter. Tu peux t'asseoir à côté. » Le ritualiste, énervé, lui demande « Comment je vais m'asseoir à côté ?» Sa réaction va vous surprendre. Le jeune écoute toute leur discussion. Ce détail que personne n'a remarqué va tout expliquer. Chère jeune fille, essayez de patienter. Toute chose dans cette vie qui veut avoir du succès n'a jamais été obtenue avec rapidité. Que Dieu Tout-Puissant éloigne de vos chemins les hommes qui vont prendre votre vie et faire de l'argent avec. Reçois ceci et écris « Amen » dans les commentaires. Mais l'idée que le ritualiste avait dans la tête était différente. Elle pensait bien faire, mais elle va vite le regretter. Il est vraiment étonné de ce que cette dame a fait. La dame ne voulait pas perdre l'homme, elle lui avoue la vérité. Ce n'est pas son fils. Mais la vérité qu'elle révèle ne va rien arranger. Il ne croit pas une seconde ce qui vient de sortir de sa bouche. Elle voulait à tout prix se défendre, mais l'homme lui dit de se taire. Il prend sa boisson et le ritualiste s'en va chez lui. Mais la suite est encore plus incroyable. Mais ce que le jeune va lui avouer est vraiment terrifiant. La dame demande au jeune « Qui es-tu » Le jeune lui dit de se calmer. Elle lui demande « Pourquoi es-tu venu gâcher ce que j'attends depuis un bon nombre de temps ?» Le jeune lui dit « Celui que vous voyez n'est pas celui que vous croyez. » Il ajoute que c'est un ritualiste. Et là, tout devient clair, mais trop tard. Après avoir entendu ça, cette dernière est bouleversée.
Que va-t-elle faire après avoir découvert cette vérité choquante? Abonnez-vous et écrivez partie 2 dans les commentaires pour ne pas manquer la suite. Cette dame marchait et prenait un appel quand 2 voleurs lui arrachent son téléphone. Mais la dame ne voulait pas que son téléphone parte sous ses yeux. Elle commence alors à faire semblant en prononçant des paroles d'incantation. Ce qui va se passer ensuite est vraiment incroyable. Elle sort une poudre de son sac et l'envoie en l'air en disant que ceux qui ont volé son téléphone seront sacrifiés. Les 2 voleurs s'approchent d'elle et commencent à s'excuser auprès d'elle, la suppliant parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur vie. Ils se mettent à genoux, mais cette dernière sait ce qu'elle fait pour que son plan ne soit pas dévoilé. Elle dit à nouveau « Vous m'avez volé, vous serez sacrifiés ». Les 2 commencent à crier en disant de ne pas le faire. Elle récupère son téléphone. Ils voulaient se lever quand la dame leur demande tout ce qu'ils ont sur eux. Eux-mêmes ne sachant pas qu'ils sont sur le point de se faire cambrioler ainsi. Le premier lui remet tout l'argent qu'il a sur lui et le second lui remet le téléphone qu'il a. Elle demande encore leurs chaussures qu'ils portent. Elle les prend et dit « Est-ce que vous allez encore voler ?» Les 2 répondent qu'ils ne le feront plus. Elle leur demande de partir, ils commencent à reculer et prennent la fuite. Ce qu'elle a fait ensuite est audacieux. Elle est vraiment contente et commence à rire de ce qu'elle vient de faire. Dans la vie, ce n'est pas tout le monde qu'on voit sur la voie qu'on peut voler. La dame voit son mari qui l'attend près de sa voiture. Elle court vers lui en criant son nom, émue par ce qu'elle vient de faire. Le mari lui demande « Que fais-tu avec ces choses dans la main ?» C'est à ce moment qu'elle explique à son mari tout ce qu'elle a fait pour récupérer son téléphone ainsi que les chaussures et l'argent des voleurs. Que va-t-il se passer après que le mari a vu tout ce que sa femme lui a apporté? C'est exactement ce que je m'apprête à vous montrer dans la deuxième partie de cette histoire incroyable. Mais avant tout, abonne-toi, partage la vidéo et ajoute-la à tes favoris pour ne pas rater la suite. Cette dame tremblait par terre quand un esprit surgit près d'elle. Tout à coup, un bidon d'eau roule vers elle, mais ce qui va se passer est vraiment terrifiant. Le bidon la touche, elle se réveille brusquement et prend l'eau. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que cette eau est sur le point de la guérir complètement. Elle est surprise de voir l'esprit à côté d'elle. L'esprit lui dit « Bois l'eau et tu seras guérie ». Cette dernière commence par regarder l'eau, elle ouvre le bidon et boit une gorgée. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas se produit. L'esprit maléfique qui est dans son corps disparaît et elle se rétablit. L'esprit lui dit « N'importe qui à qui tu donneras cette eau sera guéri. Va sauver des vies, puis il disparaît. » Elle prend ses chaussures et s'en va. Tout à coup, un homme handicapé et une femme aveugle demandent de l'aide. Quand la dame les voit, elle s'arrête et s'approche d'eux. Elle appelle l'homme et lui dit « Tu es délivré par le nom du Tout-Puissant. » Ce dernier répond « Amen. » Elle lui dit d'ouvrir sa bouche. Elle verse un peu d'eau dans sa bouche. Un miracle se produit. 2 esprits mystiques sortent de son corps et il se retrouve en pleine forme. Avec ses cris de joie, la dame aveugle dit « S'il vous plaît, aidez-moi aussi pour que je puisse voir. » L'homme est vraiment content et soulève la dame. Elle continue sa mission. Elle s'approche d'elle et dit « Tu es bénie par le nom du Tout-Puissant. Toute chose ou tout sort diabolique soit détruit au nom de Jésus. » Elle lui dit d'ouvrir sa bouche. Elle lui donne une gorgée et cette dernière retrouve la vue. Elle embrasse la dame pour la remercier. Mais un autre homme handicapé, voyant les miracles qui se produisent, demande à être délivré lui aussi. Elle s'approche de lui et lui demande « Tu veux vraiment être délivré ?» Il dit « Oui, je veux être délivré. » Elle lui demande à nouveau « Tu acceptes le Tout-Puissant dans ta vie pour qu'il te montre le droit chemin ?» Il dit oui. Alors la dame lui dit d'ouvrir la bouche et elle lui donne un peu d'eau dans la bouche et subitement l'esprit maléfique quitte son corps et il se tient bien debout. Ce qui se passe ensuite est vraiment incroyable. Est-ce que l'eau va fonctionner sur la dernière dame handicapée? C'est exactement ce que je m'apprête à vous montrer dans la deuxième partie de cette histoire incroyable. Mais avant tout, abonne-toi, partage la vidéo et ajoute-la à tes favoris pour ne pas rater la suite. Son fils est sur le point de dévoiler ce qu'elle fait quand son mari part au boulot. Il prend le téléphone de sa mère et le déverrouille avec son visage au moment où elle dort avec son amant. Il appelle le numéro de son père avec le téléphone de sa mère et le dépose sur le guéridon. Le téléphone du père sonne. C'est sa femme. Et il décroche. Mais ce qui va se passer par la suite va tellement le blesser. Le fils perce le ballon, le père se demande « C'est quels son ?» Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé ensuite. La mère se lève, appelle le nom de son fils et lui demande « Ça ne va pas chez toi ?» Le fils lui dit qu'il jouait avec le ballon et qu'il s'est percé. La mère lui dit qu'elle va le taper s'il recommence. Elle lui dit de rentrer dans la chambre, mais l'amant lui dit de vite partir. Le mari entend tout ce qu'elle dit ainsi que l'amant. Il lui dit de venir s'asseoir. Le mari dit « Ma femme !» Les deux parlaient tranquillement, mais le mari se demande « Quelle voix j'entends ?»
La femme dit qu'elle n'aime que son argent. Il ne la satisfait même pas. Le mari décide de rentrer chez lui, démarre la voiture et ferme la vitre. Tandis que les deux continuent à discuter, ils veulent entrer dans la chambre quand la femme se rappelle que l'heure de retour de son mari est proche. Mais l'amant ne voulait pas partir. Alors la femme lui dit que son mari sera de retour dans pas longtemps. Elle lui dit qu'ils pourront se voir demain après que son mari sera parti au boulot. Et ils s'embrassent. Que va-t-il se passer ensuite? L'amant ouvre la porte et tombe sur le mari. Les deux sont vraiment surpris. La femme en profite pour faire passer l'amant pour un électricien, disant qu'il doit changer la prise qui est en bas. L'amant voulait sortir, mais ne peut pas. La femme souhaite la bienvenue à son mari sans se rendre compte que le mari est au courant de tout. Les jeunes hommes, vérifiez bien si les jeunes femmes que vous trouvez ne sont pas matérialistes. Le mari demande à sa femme quelle discussion elle menait avec l'électricien. Cette dernière nie, ainsi que l'amant. Le mari lui dit d'aller prendre le téléphone. Elle prend le téléphone et voit qu'elle est en communication avec son mari. L'amant commence à s'excuser. Qu'est-ce que le mari fera à l'amant? Le mari va-t-il laisser sa femme en lui donnant une seconde chance? Je veux vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas d'écrire partie 2 pour ne pas manquer la suite de la vidéo. Mais avant tout, abonne-toi, partage la vidéo et ajoute-la à tes favoris pour ne pas rater la suite. Cette mère et son enfant sortaient quand deux ritualistes sont sortis de leur cachette et ont couvert la tête de la mère avec un tissu rouge. Mais la mère se défendait. Tout à coup, la clé de leur voiture tombe. L'enfant la prend et prend la fuite. Un des ritualistes court vers la voiture, prend le chapeau mystique et le dépose sur la tête de la mère, et elle s'évanouit. Mais son second qui tenait la mère lui dit de rattraper l'enfant et de le ramener. Ce dernier commence alors à courir. Celui qui tenait la mère la prend sur son épaule, ouvre la portière de la voiture et la met dedans. Il revient prendre le chapeau mystique et le met sous son habit. Mais ce qui s'est passé par la suite est vraiment incroyable. L'autre ritualiste poursuit l'enfant pour le ramener. L'enfant, aussi intelligent qu'il soit, n'arrête pas de courir pour que ce dernier ne l'attrape pas. Sinon, ils feront exactement ce qu'ils ont fait à sa mère, à lui aussi. Arrivé à un endroit où il y a des arbres, il se cache. Le ritualiste s'arrête à cet endroit précis. Il le cherche mais ne le retrouve pas. Il est vraiment fatigué, s'arrête un instant et continue son chemin. Ce que cet enfant va faire ensuite, personne ne s'y attendait. L'enfant sort discrètement de sa cachette et regarde la clé. Il se demande comment il va faire. Subitement, 3 groupes passent. Il court vers eux et explique la situation dans laquelle se trouve sa mère. Ils décident de l'accompagner. Que va-t-il se passer quand ils verront les deux ritualistes? Le second est venu vers son ami, tout fatigué. Il lui dit « Allez attraper ce petit garçon et tu es incapable ?» Son ami lui répond que sa mère est dans la voiture. Mais le second lui dit de se calmer, sans s'attendre à ce qui est sur le point de se produire. Il voulait appeler pour qu'on leur envoie la clé quand les hommes arrivent devant eux avec l'enfant. Les ritualistes informent leurs proches de leur envoyer la seconde clé de la voiture. Les hommes les entourent. L'un des deux voit l'enfant et veut l'attraper, mais les hommes les arrêtent. L'enfant les informe que sa mère est dans la voiture, mais les hommes leur demandent d'ouvrir la voiture. Et quand la portière va enfin s'ouvrir, la scène qui suit est tout simplement choquante. Ce qui s'est passé par la suite va vous laisser sans voix. La mère pourrait-elle se réveiller? C'est exactement ce que je m'apprête à vous montrer dans la deuxième partie de cette histoire incroyable. Mais avant tout, abonne-toi, partage la vidéo et ajoute-la à tes favoris pour ne pas rater la suite. Ce jeune homme sans abri marchait et retrouve des liasses d'argent près d'une voiture. Étonné, il regarde à gauche et à droite et vérifie dans la voiture s'il y a quelqu'un. Mais il ne savait pas que celui qui avait déposé les billets le surveillait de près. Il pense avoir pris la bonne décision, sans savoir qu'il est déjà en danger. Il s'accroupit devant l'argent et se demande ce qu'il va faire. Mais ce qu'il va faire avec cet argent va choquer tout le monde. Mais son idée est vraiment incroyable. Il sort de son sac un pagne, étale son pagne par terre et y dépose les liasses d'argent. Mais ce à quoi il s'attendait s'est passé autrement. Le jeune dépose le pagne contenant l'argent dans sa voiture et continue son chemin. L'homme qui avait déposé l'argent par terre prend le pagne contenant l'argent, le fixe, regarde le dos du jeune homme et prend une liasse d'argent parmi les autres avant de se mettre à le rattraper. À ce moment précis, tout peut basculer pour lui. Le sans-abri trouve une boutique, prend un pain et demande qu'on lui donne à manger. Le vendeur lui prend l'argent des mains, le chasse et lui dit de ne plus venir dans sa boutique. C'est vraiment triste ce qui se passe avec lui. L'homme s'approche du vendeur et lui demande le prix du pain. Il prend le pain, puis une boisson et paie le vendeur. Ce que cet homme va découvrir ensuite va tout changer. Que va-t-il se passer ensuite? Le sans-abri traverse la voie avec les larmes aux yeux. Est-ce qu'il va prendre ce que l'homme va lui remettre? L'homme l'appelle et automatiquement il s'assoit. L'homme lui remet la boisson et le pain. Il les prend violemment des mains de l'homme, il tombe même. Puis il les récupère. Il avait tellement faim. Et ce qui va se passer juste après va te briser le cœur.
Chers parents, s'il vous plaît, prenez soin de vos enfants. Même si c'est peu, donnez-leur ce que vous pouvez. Ne les négligez pas, ayez le courage d'assumer vos responsabilités envers les enfants que vous faites naître. L'homme lui dit de manger doucement. Il lui demande où sont ses parents. Le sans-abri lui dit qu'il n'en a pas. Il lui demande où il dort. Ce dernier commence à pleurer. Il lui remet le reste des liasses d'argent qu'il a dans sa main. Si l'homme lui propose d'aller chez lui, est-ce qu'il va accepter? C'est exactement ce que je m'apprête à vous montrer dans la deuxième partie de cette histoire incroyable. Mais avant tout, abonne-toi, partage la vidéo et ajoute-la à tes favoris pour ne pas rater la suite. Cette belle-mère est vraiment méchante. Elle envoie des sorts à l'enfant de son fils, qui s'amuse devant elle parce qu'elle n'aime pas la mère de l'enfant. Elle essaie à plusieurs reprises, mais ils n'atteignent pas l'enfant. Elle se lève, pensant que ça va fonctionner. Mais rien ne marche. Elle pense tout contrôler, mais le destin a déjà décidé autrement. Tout à coup, la mère de l'enfant sort de la chambre et l'appelle pour qu'elle vienne rentrer dans la chambre. Quelques instants plus tard, la belle-mère se cache derrière et regarde tout ce qu'elle fait. La mère sert des biscuits et de la boisson à sa fille en lui disant qu'elle n'a qu'à manger. Elle arrive et entre dans la chambre. Mais derrière cette scène calme, un danger invisible est déjà en marche. L'enfant en profite pour s'amuser. Subitement, la belle-mère sort de sa cachette, vérifie si la mère de l'enfant n'est pas dehors, regarde autour d'elle et sort un papier contenant la potion maléfique de son soutien-gorge. Elle ouvre discrètement et en met un peu dans la boisson ainsi que sur les biscuits, même dans la boisson qui est dans la bouteille. Mais ce qu'elle s'apprête à déclencher va dépasser tout ce qu'elle avait imaginé. Après avoir terminé, elle regarde à gauche et à droite, fait comme si de rien n'était et entre dans sa chambre. Mais ce qui va se passer ensuite est vraiment terrible. Sa fille, à qui elle a commandé, est de retour. Elle court vers la porte et dit « Maman, je suis de retour !» Dans quelques secondes, une erreur irréversible va tout bouleverser. À ce moment, l'enfant continue toujours de s'amuser. Mais l'irréparable est sur le point de se produire. L'enfant dit qu'elle a faim et s'assoit devant la nourriture. Et si le danger ne visait finalement pas la personne qu'elle croyait? Que va-t-il se passer après que l'enfant aura mangé le biscuit? Pour ne pas manquer la partie suivante, écrivez partie 2 dans les commentaires. Mais avant tout, abonne-toi, partage la vidéo et ajoute-la à tes favoris. Voici la fille de la belle-mère qui s'assoit devant la nourriture que la mère a laissée. Et sa mère y a mis une potion maléfique. Mais derrière ce geste innocent se cache une vérité terrifiante. La fille ne résiste pas à sa faim. Elle prend le biscuit et commence à manger sans savoir que sa mère y avait mis quelque chose de mystique. Mais personne ne pouvait imaginer que ce simple biscuit allait déclencher un drame irréversible. L'enfant n'arrête pas de s'amuser avec ses jouets. Après quelques instants, le père de l'enfant est de retour et voit sa petite sœur en train de manger. Il lui demande « Qui t'a donné ça ?» La sœur, sans réfléchir, lui dit que c'est maman qui a mis ça là. Le grand frère, sans réfléchir, s'assoit, prend le biscuit et commence à manger. Ce qu'ils viennent d'avaler va changer leur destin à jamais. Mais ce qui va se passer par la suite est vraiment catastrophique. Le grand frère commence à lui poser des questions. « Tu es sûr que c'est maman qui t'a donné ça, ainsi que la boisson ?» La sœur, avec assurance, lui répond. Il prend la bouteille de boisson, verse la boisson dans le verre et prend quelques gorgées. L'enfant à qui sa mère avait dit de manger n'a même pas touché un seul biscuit qui se trouve dans le bol. Mais la potion commence à faire effet. Les deux commencent à se tenir le ventre. Et à cet instant précis, tout bascule dans une horreur inimaginable. Le grand frère demande à sa sœur si c'est vraiment leur mère qui lui a donné la nourriture. La sœur lui répond oui. Le grand frère se lève, mais il ne peut pas tenir debout et tombe. La sœur aussi ne peut pas se lever. Reçoit cette prière et écrit « Amen » dans les commentaires. Que Dieu Tout-Puissant t'éloigne des familles où la belle-mère ne veut pas ton évolution, celle de sa belle-fille et de ses enfants, et qu'il te montre le bon chemin. Les deux ont tellement résisté, mais ils n'ont trouvé personne pour les secourir. Ce qui va suivre est si choquant que personne n'était prêt à l'affronter. Le grand frère meurt, ainsi que sa sœur. Quelques instants après, l'enfant qui s'amusait s'approche du bol et prend le biscuit. Au moment où elle veut manger, sa mère sort de la chambre. Voyant les autres par terre, elle court vers sa fille et l'empêche de manger. Que va-t-elle faire ensuite, maintenant que son mari vient de mourir? C'est exactement ce que je m'apprête à vous montrer dans la deuxième partie de cette histoire incroyable. Mais avant tout, abonne-toi, partage la vidéo et ajoute-la à tes favoris pour ne pas rater la suite. La belle-mère, méchante qu'elle est, ne savait pas que la vérité sur ce qu'elle a fait allait éclater un jour. Elle ne sait pas que le piège qu'elle a tendu à la femme de son fils ainsi qu'à leur seul enfant allait se retourner contre elle-même et contre ses propres enfants. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que le pire était sur le point d'arriver. La belle-mère entend les cris de pleurs de la femme de son fils, mais elle pensait que son plan a marché, alors que c'est le contraire. Elle sort de la chambre et voit ses enfants par terre. À cet instant précis, tout a basculé, et plus rien ne sera jamais comme avant.
Mais ce qui va se passer par la suite est vraiment incroyable. Elle est vraiment bouleversée. Elle demande à la mère de l'enfant s'ils ont mangé les biscuits. Cette dernière lui répond oui. Elle s'approche de sa fille et vérifie si elle a mangé les biscuits. Elle regarde aussi dans la bouche de son fils. Elle pensait avoir tout contrôlé. Mais un détail va tout faire exploser. Les cris de pleurs des deux mères commencent à faire entrer des gens dans la maison. Les gens qui arrivent commencent à demander ce qui s'est passé et voient les enfants allongés par terre. La mère de l'enfant commence à expliquer ce qui s'est passé. Elle dit qu'elle a mis des biscuits ainsi que de la boisson devant sa fille, avant de rentrer dans la chambre. Ce qui va être découvert dans quelques secondes va choquer toute la maison. Au moment où la population commence à dire que c'est la mère qui les a tués, la belle-mère envoie l'enfant vers sa mère. Un homme le fait asseoir près de sa mère. Tout le monde lui dit de manger des biscuits, ainsi que la belle-mère. Et là, une vérité glaçante va surgir et tout le monde va rester sans voix. Vous serez étonnés de ce que cette dernière va annoncer. Une dame court vers eux et dit d'arrêter. À son arrivée, elle dit que c'est la belle-mère qui a fait ça. Elle montre la vidéo du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire selon vous? Je veux vos avis dans les commentaires. Mais avant tout, abonne-toi, partage la vidéo et ajoute-la à tes favoris pour ne pas rater la suite. Elle ne savait pas qu'un jour, tous ses sacrifices allaient se retourner contre elle. La fille s'amusait seule. Elle s'approcha d'une clôture et commença à piocher des sachets de biscuits. La dame ritualiste s'approcha de la fille, la salua correctement et lui demanda ce qu'elle faisait là. La fille voulait répondre quand elle lui tendit la main et la réduisit en morceaux de viande. Elle ouvrit sa bouche et les mit dedans. Elle regarda à gauche et à droite en vérifiant si quelqu'un l'avait vue au moment où elle la réduisait. Mais à cet instant précis, quelque chose d'anormal se produisit. Quelque chose qu'elle n'avait absolument pas prévu. Elle courut vers sa voiture et entra dedans. Mais ce qui est sur le point de se produire est vraiment incroyable. Arrivée chez elle, après être sortie de la voiture, elle croisa sa copine qui voulait sortir. Mais cette dernière ne pouvait pas ouvrir la bouche et elle lui fit signe de partir avec la main. Elle pensait contrôler la situation. Mais elle était loin d'imaginer que le pire venait de commencer. Après avoir dépassé sa copine, cette dernière lui demanda ce qu'elle avait. Mais la dame ritualiste lui fit encore signe de la main et courut pour aller dans sa chambre. La copine, figée, resta debout sans parler et continua son chemin. Mais elle savait que quelque chose n'allait pas chez elle. Soudain, une présence invisible semblait l'observer. Et elle n'était plus seule. Ce qui va se passer dans la chambre va vous laisser sans voix. Il y avait un cercle maléfique dans la chambre. À son arrivée, elle commença à tourner autour du cercle maléfique. Elle fit 3 tours avec la fille dans sa bouche, c'est vraiment incroyable. Ce qu'elle venait de faire allait déclencher une chaîne d'événements terrifiants. Après avoir terminé les 3 tours, elle s'agenouilla devant le cercle et tapa 3 fois de suite dessus, se mit debout et cracha la fille dans le cercle. Elle sortit son téléphone pour appeler le marabout. Elle lui dit qu'elle avait trouvé une personne et qu'elle était dans le cercle. Et ce qui allait apparaître sous ses yeux dans les secondes suivantes dépassait toute imagination. Que va-t-il se passer ensuite? C'est exactement ce que je m'apprête à vous montrer dans la deuxième partie de cette histoire incroyable. Mais avant tout, abonne-toi, partage la vidéo et ajoute-la à tes favoris pour ne pas rater la suite. Elle crache l'enfant dans le cercle maléfique, dépose son sac sur le lit et commence par appeler le marabout. Elle l'appelle, mais aucune réponse de sa part. Après plusieurs essais, il décroche l'appel. Elle en profite pour lui dire qu'elle vient de ramener une fille et qu'elle est dans le cercle maléfique. C'est vraiment incroyable, mais vrai. Mais elle ignorait que ce qu'elle venait de réveiller ne la laisserait plus jamais en paix. Après quelques jours, les enfants qu'elle avait sacrifiés commencent à la déranger. Elle les amène sur la voie. Étonnée de les voir, elle court pour rentrer chez elle. La poursuite spirituelle commence. Elle la croise dans le jardin, elle tombe par terre et se retrouve sur son lit. Alors qu'en réalité, c'était un rêve étrange. Ce qu'elle a vu cette nuit-là, personne n'aurait dû le voir. Sa copine, dans sa chambre, entend ses cris au moment où elle se réveille. Elle ne s'attendait pas à voir sa copine. Elle entre dans sa chambre et lui demande ce qu'elle a. Mais cette dernière ne pouvait pas lui avouer la vérité de ce qu'elle faisait. Sa copine lui demande si elle va bien et elle répond que oui, ça va bien. Mais le pire, c'est que ce n'était que le début. Mais celle-ci voulait à tout prix savoir ce qui se passait avec elle. Elle commence alors à lui crier de quitter sa chambre. Quelques instants après, quelque chose de terrible se produit. Elle prend l'assiette et la dépose sur le lavabo. Après avoir ouvert la marmite, l'esprit maléfique déplace l'assiette. Prise de panique, elle recule et se demande ce qui vient de se produire. Quelque chose la suivait, et cette fois, il était déjà trop tard pour fuir. Subitement, les 2 enfants qu'elle a sacrifiés apparaissent et lui disent d'avouer ce qu'elle a fait. Elle sort de la cuisine et retrouve la dernière fille qu'elle a sacrifiée. Sa copine lui demande ce qu'elle a réellement. Elle lui demande si elle n'a pas vu la fille. Elle disparaît automatiquement. Et à cet instant précis, elle a compris que son heure était peut-être arrivée. Que va-t-elle devenir après avoir été surprise de les voir dans sa maison? Sa copine est vraiment inquiète de la réaction de son amie.
Elles sont assises entre filles. Tout à coup, l'esprit d'une fille passe derrière elle. Elle sursaute, mais sa copine lui dit de se calmer. La tête apparaît à nouveau près d'elle. Une seconde fois, une autre passe. Tout à coup, la tête qui lui disait de dire la vérité entre dans sa gorge. Que va-t-elle devenir ? C'est exactement ce que je m'apprête à vous montrer dans la deuxième partie de cette histoire incroyable. Mais avant tout, abonne-toi, partage la vidéo et ajoute-la à tes favoris pour ne pas rater la suite. Ce bébé est sorti de la maison au moment où sa mère faisait des lives avec ses fans. Elle ne s'est même pas rendue compte que sa fille n'était pas dans la maison. La fille, avec ses sourires, et la mère dansaient aussi pour ses fans. Mais ce qui s'est passé par la suite dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Une dame passait avec son téléphone en main. Subitement, elle tourne la tête et voit l'enfant. Elle demande « Qui t'a mise là ?» Elle s'approche d'elle et la prend dans ses bras. Et à cet instant précis, quelque chose d'étrange commence à se produire. Elle tourne la tête et voit la mère qui faisait un live. Elle va partir avec le bébé ou bien elle ira le remettre à sa mère. Elle est sur le point de partir quand le père de la fille l'interpelle. « Excusez-moi !» Le père, sur les nerfs, lui demande « Que voulez-vous faire avec mon enfant ?» La dame lui dit de se calmer. Le père lui dit « Tu voulais partir avec l'enfant ?» La dame lui dit non. Le père lui demande « Comment se fait-il que mon enfant se trouve dans vos bras ?» Le père prend sa fille et la dame en profite pour lui dire qu'elle passait et qu'elle l'a retrouvée et que c'est de là qu'elle l'a prise. Elle lui dit « C'est à ce moment-là que je voyais sa mère en train de faire un live. » Le père lui demande « Vous êtes sûr que c'est là que vous l'avez trouvée ?» Et la dame lui dit oui. Mais une vérité troublante est sur le point d'éclater. Que se passera-t-il après que la dame lui a raconté ce qui s'est passé ? Le père demande à la dame de lui rendre un service. Il lui dit « Tu vas te cacher dans un coin de la maison avec l'enfant, et au moment opportun, je vais vous faire signe de venir. » La dame n'hésite pas et prend l'enfant des mains de son père. Ils entrent discrètement dans la maison, et le père lui montre l'endroit où elle doit se cacher. Elle se cache dans un coin, et le mari fait comme si de rien n'était et commence à appeler sa femme pour lui dire qu'il est de retour. Mais cette dernière n'arrête pas de danser pour ses fans. Au moment où elle voit que son mari est là, elle met fin à son live et l'embrasse pour lui souhaiter la bienvenue. Ils discutent, mais le mari en profite pour lui demander « Où est Yasmine ?» Elle commence à se demander où elle peut être exactement. Le mari lui demande « Tu as mis mon enfant où ?» Elle lui dit qu'elle était par terre, près d'elle. Elle s'en va vers le portail en appelant son nom. « Yasmine, Yasmine !» Le père lui demande si elle est sérieuse. Il lui dit « J'ai vu ma fille avant de partir au boulot et à mon retour tu me dis qu'elle était à côté de toi. » Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que le mari savait très bien que la fille était dans la maison. Et ce qu'il va faire ensuite va tout changer. Le mari l'amène devant le téléphone qu'elle utilisait pour faire le live et lui demande de dire à ses abonnés d'apporter son enfant. La tension devient insoutenable. Personne ne s'attend à ce qui va suivre. Ce qui s'est passé par la suite est vraiment terrible. Que va-t-elle faire pour retrouver l'enfant ? C'est exactement ce que je m'apprête à vous montrer dans la deuxième partie de cette histoire incroyable. Mais avant tout, abonne-toi, partage la vidéo et ajoute-la à tes favoris pour ne pas rater la suite. Quelle est la rage de cette sorcellerie ? Elle transforme sa propre fille, qui apprenait en un silure. Elle le prend et le met dans un sachet, sans savoir que sa belle-mère filmait tout ce qu'elle faisait. Mais ce qu'elle cache depuis le début est encore plus terrifiant que vous ne pouvez l'imaginer. Elle reprend ensuite sa forme d'aveugle. Tout à coup, la belle-mère sort de sa cachette, l'appelle et la salue. Cette dernière la salue en retour. La mère lui souhaite la bienvenue. La belle-mère lui demande « Où est ta fille ?» Mais cette dernière lui dit qu'elle ne l'a pas vue. La belle-mère, sans rien dire, commence par appeler son fils. À cet instant précis, tout va basculer d'une manière totalement inattendue. Mais ce qui est sur le point de se produire va vous laisser sans voix. Le mari sort de la chambre, voit sa mère, la salue et lui souhaite la bienvenue. La belle-mère, sans même prendre place, lui demande « Où est ta fille ?» Le père se lève du canapé et dit « Elle apprenait ici avant que j'entre dans la chambre. » Le père commence à appeler sa fille, mais aucune réponse, car elle ne pouvait rien dire. Mais la belle-mère dit à son fils de chercher, faisant croire à sa belle-fille qu'elle ne l'avait pas vue au moment où elle l'a transformée. Le fils demande à sa mère « En entrant, tu ne l'as pas croisée par hasard ?» La mère lui répond « Si je l'avais vue, est-ce que je vais te demander ?» Le fils est bouleversé et demande « C'est possible ?» Elle était assise sur le canapé et apprenait. La belle-mère demande à sa belle-fille « Où est l'enfant ?» La mère de l'enfant, sans changer de version, dit « Je ne l'ai pas vu et je n'ai même pas entendu sa voix » alors qu'elle était censée apprendre. Le fils dit à sa mère qu'il va regarder dehors et sa femme lui dit d'aller chercher. La belle-mère reste silencieuse quelques instants, puis appelle à nouveau la mère de l'enfant et lui demande où est l'enfant. Elle insiste qu'elle ne l'a pas vu. Ce qu'ils vont découvrir dans les secondes qui suivent
va choquer tout le monde. Que va-t-il se passer ensuite? Le fils entre au salon et dit à sa mère qu'il n'a pas retrouvé la fille dehors. La belle-mère dit à son fils « Demande à ta femme où elle a mis l'enfant ». Elle pense encore contrôler la situation, mais elle est loin de se douter de ce qui arrive. Sa vérité est sur le point d'éclater. Son mari l'appelle et lui demande « Où est l'enfant ?» La mère répond « Je ne l'ai pas vu. Tu sais bien que je suis aveugle. » La belle-mère est énervée par ce qu'elle vient d'entendre. Elle déverrouille son téléphone et lui enlève les lunettes qu'elle portait. Elle ne sait pas ce qui l'attend. Elle lui montre la vidéo. La vérité, longtemps cachée, est sur le point d'éclater au grand jour, et personne ne sera prêt. Les regards de la belle-mère et de la mère de l'enfant se croisent. Elle lui prend sa canne qui lui servait de guide. Le père de l'enfant, étonné de ce qu'il vient de voir, lui demande si elle voit. Le fils et sa mère l'obligent à faire sortir l'enfant. Elle sort le silure du sachet, le dépose sur le canapé, puis le fait redevenir humain. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Son plan est dévoilé. C'est exactement ce que je m'apprête à vous montrer dans la deuxième partie de cette histoire incroyable. Mais avant tout, abonne-toi, partage la vidéo et ajoute-la à tes favoris pour ne pas rater la suite. Chacun est à cette réunion avec son mari, mais cette dernière n'en a pas. Regardez comme c'est malheureux. Elle ne savait pas que ce moment de honte allait changer toute sa vie à jamais. Sa mère lui apporte à manger. Ses copines se mettent à rire d'elle et de sa mère, à cause de la honte qu'elles lui font subir. Sous les rires de ses amis se cachait une blessure qu'aucun cœur ne devrait supporter. Une de ses amies lui demande si c'est sa mère. Elle court vers sa mère pour l'embrasser et à ce moment-là, ses camarades se moquent d'elle. Elle prend la nourriture que sa mère lui a apportée et la remercie pour son geste. La mère est vraiment contente de sa fille. Un couple décide de prendre ce qu'elle lui a apporté, alors il fait appel à la mère. Mais ce qui s'est passé va vous choquer. Elle s'approche d'eux, pensant savoir à quoi s'attendre, mais c'est tout le contraire. Un second couple les appelle. Ils se moquent, mais la femme se moque surtout de la mère de sa copine. Son mari lui refuse de se moquer autant de la mère. La mère de la copine accepte tout ce que les amis de son enfant lui font subir. Ce que sa mère a enduré en silence ce jour-là va vous briser le cœur. Elles prennent le chemin pendant que sa fille s'en va déposer son dossier et sa nourriture. Elle prend la marchandise et lui dit de la laisser continuer. À peine a-t-elle commencé que le dernier couple l'interpelle. Sa copine dit qu'elle ne peut pas manger parce qu'il y a des mouches qui tournent autour de la pastèque. Le mari lui dit de ne pas s'inquiéter et sort de l'argent de sa poche. Mais ce qui va se passer va vous étonner. Regardez bien comment un miracle peut arriver. Il lui donne de l'argent pour que sa mère puisse commencer à agrandir son commerce. Elle est vraiment heureuse du geste du mari de sa copine. Derrière cette humiliation se préparait un destin que personne n'aurait pu imaginer. Elle court appeler sa mère pour qu'elle vienne le remercier davantage. Celle-ci veut s'agenouiller pour le remercier, mais il refuse. Que Dieu Tout-Puissant vous ouvre les portes du bonheur pour que celui qui va changer votre vie puisse vous croiser. Écrivez « Amen » dans les commentaires. Tout à coup, leur patron sort de la maison et demande ce qui se passe devant chez lui. L'homme qui avait aidé la mère et sa fille explique tout ce qui s'est produit. Il dit que sa mère lui a apporté du gari et d'autres choses, mais qu'il lui a donné un peu d'argent pour agrandir son commerce. La mère lui montre les billets. Le patron en profite pour féliciter sa fille devant elle. Il est vraiment heureux de l'éducation qu'elle lui a donnée. Quand la vérité va éclater, certaines personnes vont profondément regretter leurs actes. Le patron commence ensuite à insulter les autres pour leur comportement. Que va-t-il se passer ensuite? C'est exactement ce que je m'apprête à vous montrer dans la deuxième partie de cette histoire incroyable. Mais avant tout, abonne-toi, partage la vidéo et ajoute-la à tes favoris pour ne pas rater la suite. Quelle méchanceté! Elle met une poudre dans la boisson de son mari, mais un enfant invisible apparaît et prend toute la poudre dans sa main. Elle croyait avoir tout contrôlé, mais ce qu'elle a déclenché va la détruire elle-même. Le pasteur, derrière le rideau, lui dit de tout verser dans la boisson. Elle aussi, sans hésiter, le fait sans réfléchir. L'enfant invisible verse toute la poudre dans la boisson de la femme, remue et disparaît après. Ce qu'elle a versé dans ce verre pourrait bien être sa propre condamnation. Que va-t-il se passer ensuite? C'est ça que je m'apprête à vous montrer. Elle fait appel à son mari pour lui dire que sa boisson est prête et en profite pour dire à son amant pasteur de fermer le rideau. Le mari sort de la chambre et appelle sa femme sans savoir ce qu'elle cache. Il s'approche d'elle et lui fait un câlin. Le mari lui demande si elle aime son habillement. Cette dernière lui dit oui sans hésiter. Ce dernier s'assoit dans le canapé et elle prend la boisson et la lui remet sans savoir que rien n'est dedans. Elle prend aussi sa boisson. Dans quelques secondes, sa vie va basculer et personne ne pourra revenir en arrière. Mais c'est le pire qui s'apprête à se réaliser. Le mari, en voulant boire, l'enfant apparaît à nouveau et lui ouvre les yeux pour qu'il le voie. Il lui dit de se taire et lui demande de boire la boisson et de faire comme si son plan a marché. Sa femme essaie de lui arracher sa vie et veut en profiter avec leur pasteur, et il disparaît. En ce moment, les deux discutaient entre eux. Le mari boit la boisson, elle est vraiment contente que son plan marche. L'homme lui dit qu'il y a 7 millions de dollars dans son compte bancaire. Elle est vraiment ravie d'entendre ça.
La femme n'arrête pas de boire la boisson sans se rendre compte que le sort qu'elle voulait infliger à son mari l'attend d'ici peu de temps. Elle pensait finir avec son mari, sans savoir que la mort l'attendait déjà. Mais quelque chose de terrible s'apprête à se produire. Le mari dépose la boisson sur le guéridon, et là, il exécute ce que l'enfant lui a dit. Il commence par attraper son ventre, soi-disant que son ventre tourne. Sa femme lui demande s'il va bien. Il lui répond « Oui, je vais bien ». Elle prend la boisson et en boit quelques gorgées. Elle dépose la boisson, mais son mari essaie de lui demander ce qu'elle a mis dans le verre. Quelques secondes plus tard, il s'effondre. La femme commence à rire et le pasteur sort de sa cachette et dit que toute sa richesse lui revient. Les deux s'embrassent. Le pasteur soulève sa main, mais aucun signe de vie. Quand la vérité va éclater, il sera trop tard pour regretter ses actes. Que va-t-elle faire avec son amant pasteur? Les deux commencent à faire leur plan sur les maisons qu'il a construites dans la ville. La femme lui fait boire la boisson dans laquelle l'enfant invisible a renversé la poudre. Mais le mari s'est réveillé, les a regardés et reprend sa forme d'avant. Que Dieu Tout-Puissant vous épargne des chemins des femmes qui voudront vous mettre de côté et s'accaparer de vos biens que vous avez souffert à construire. Et que Dieu vous donne la femme qui prendra soin de vous et vous aidera à accomplir vos rêves. Écrivez « Amen, Amen » dans les commentaires. Que va-t-il se passer quand elle verra que son mari est toujours en vie? Écrivez « Partie 2 » dans les commentaires. Mais avant tout, abonne-toi, partage la vidéo et ajoute-la à tes favoris pour ne pas rater la suite. Elle fait exprès de percer le ballon qui est dans le ventre de sa copine. La dame de ménage est étonnée de ce qu'elle vient de voir, mais ce qui va se passer par la suite va vous laisser sans voix. Elle enlève discrètement le ballon qui est dans le ventre de celle qui a percé le ballon et le remet sous la robe de la première. Elle enlève ensuite le ballon qui est dans le ventre de la seconde, celle qui a le téléphone en main. Elle sort discrètement de la chambre avec le ballon. Que va-t-il se passer ensuite? Mais elles étaient loin d'imaginer que ce petit mensonge allait détruire leur vie à jamais. C'est à ce moment-là que je m'apprête à vous montrer qu'elles ne se rendent même pas compte que quelque chose vient de quitter leur corps. La dame à qui on a enlevé son ballon n'arrête pas de prier Dieu. Subitement, le riche entre dans la chambre. Les trois femmes le saluent et il leur rend leur salut. Alors, il se présente à elles, soi-disant qu'il aide les jeunes femmes enceintes du quartier à prendre soin de leur bébé ainsi que de leur petite famille. Ce qui s'est passé ensuite a glacé le sang de toute la pièce. Il fait appel à la première femme, mais elle ne s'attendait pas à ce qui va se passer ensuite. Elle marche discrètement vers le riche. En ce moment, le riche comptait la somme qu'il allait lui remettre. Il lui demande de se présenter et cette dernière le fait. Alors, sans tarder, il commence à compter la somme et la lui remet. Mais en la lui donnant, il constate que cette dernière n'a pas de ventre ballonné. Il lui arrache son argent. En une seconde, tout a basculé. Et plus rien ne serait jamais comme avant. Il passe sa main sur le ventre de la jeune femme et lui dit de toucher son bébé. Elle ne retrouve plus le ballon. Il lui dit alors qu'elle est venue l'escroquer. Le riche, vraiment énervé, la chasse de la chambre. Ce jour-là, elles ont compris que certaines erreurs ne se pardonnent pas. Il fait appel à la deuxième femme. Cette dernière marche lentement et s'arrête devant lui. Il lui demande de se présenter et elle le fait sans hésiter. Mais ce qui va se passer ensuite est encore plus surprenant que pour la première. Le riche lui demande de combien elle a besoin pour résoudre son problème, mais la somme qu'elle demande dépasse ce qui est prévu. Il est vraiment étonné, mais il lui remet quand même l'argent. Elle s'apprête à partir avec quand le riche l'arrête. Et pendant qu'elle criait, une vérité terrifiante venait d'éclater au grand jour. Comme pour la première, il lui demande si elle est vraiment enceinte. Elle répond oui. Mais en touchant son ventre, elle constate que le ballon a disparu. Elle commence à crier. Le riche, sans hésiter, la chasse aussi. Mais que va-t-il se passer avec la troisième femme? Écrivez partie 2 dans les commentaires. Abonne-toi, partage la vidéo et ajoute-la à tes favoris pour ne pas rater la suite. La dame de ménage nettoyait tranquillement quand, soudain, cette femme sort de la chambre en courant vers le canapé, sans se rendre compte que quelqu'un observait chacun de ses gestes. Elle ouvre la valise de son mari et renverse toutes les liasses d'argent sur le canapé. Cachée, la dame de ménage la regarde attentivement, sans faire le moindre bruit. Elle prend ensuite le sac de la sœur de son mari et commence à y glisser les billets un à un, comme si elle préparait un piège. La dame de ménage se cache derrière elle, persuadée qu'elle ne l'a pas remarqué. La femme referme ensuite jalousement la valise de son mari et retourne dans la chambre comme si de rien n'était. Quelques secondes plus tard, un détail va tout faire basculer. La dame de ménage sort discrètement de sa cachette. Elle s'approche du sac, récupère les liasses d'argent et les cache sous son habit avant d'entrer dans la chambre. Que va-t-il se passer quand le mari découvrira que tout l'argent a disparu? Le mari et sa petite sœur sortent d'une autre chambre, chacun prenant un sac. Mais au moment de partir, la femme surgit et appelle son mari. Le pire est sur le point d'arriver. Elle s'approche de lui en souriant étrangement. Il lui demande s'il y a un problème. Elle répond calmement que non, mais son attitude cache quelque chose. Elle lui demande ensuite de l'argent pour les dépenses de fin de mois.
Au même moment, la sœur insiste pour qu'ils partent régler un problème familial urgent. La femme pensait piéger sa belle-sœur, mais elle ne sait pas encore que son plan va se retourner contre elle. Le mari accepte et ouvre sa valise pour prendre l'argent. Mais en regardant à l'intérieur, son visage change brusquement. Il n'y a plus rien. Il secoue le sac, vérifie encore, mais les liasses sont complètement disparues. La tension monte d'un coup. Il demande des explications à sa femme. Elle fait semblant de ne rien comprendre et lui retourne la question. Il affirme que l'argent était bien là. Elle jure qu'elle n'a jamais volé quoi que ce soit et accuse directement la sœur. La situation devient incontrôlable. La sœur, furieuse, nie immédiatement. Le mari est perdu. Ils étaient seuls dans la chambre. Alors qui a pris l'argent? La femme insiste pour qu'on fouille le sac de sa belle-sœur. Sans hésiter, le mari prend le sac et fouille, mais il ne trouve absolument rien. Le plan ne se déroule pas comme prévu. La femme, paniquée, fouille à son tour. Mais l'argent a disparu. La sœur arrache son sac, la tension explose, et les deux commencent à se battre. Et là, personne ne s'attendait à ça. La dame de ménage sort de la chambre avec toutes les liasses d'argent dans les mains. Écris partie 2 dans les commentaires si tu veux voir la suite de cette histoire choquante. Et surtout, abonne-toi, partage la vidéo et ajoute-la à tes favoris pour ne rien rater.